Alors franchement, l'année dernière, je trouve qu'on a été très très gâtés. Que ce soit Pathé ou UGC, ils ont été assez cool pour rediffuser des vieux films pour qu'on ait le plaisir de voir ou de les revoir au cinéma. Ainsi, j'ai pu revoir entre autres Train to Busan ainsi que quelques films de John Woo au cinéma. Et franchement, j'avais oublié à quel point Choi Yun-fat, il avait grave la classe quand même. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Pour le coup, cette vidéo, c'est pour vous, chers UGC, Pathé, CGR, etc., etc. Laissez-moi vous suggérer quelques films à sortir au cinéma que je serai probablement toute seule à aller voir. Alors, ok, c'est peut-être pas la meilleure adaptation de City Hunter et que ça tient plus d'un film Jackie Chan, mais c'est une idée de génie à exploiter parce que Jackie Chan fait quand même la meilleure adaptation de Street Fighter pendant une petite partie du film. Non, là je mens, c'est pendant la meilleure partie du film. Et n'est-ce pas le meilleur moment pour ressortir ce film sur nos beaux écrans, vu qu'on va avoir une nouvelle adaptation de Street Fighter en octobre 2026, qui a l'air d'être quand même bien plus sérieux si je me base sur les affiches. Non, franchement, rien que cette scène vaut la peine d'être revue au cinéma, c'est trop épique. Et en plus, Jackie Chan en Chun-Li, non? Ça vous dit pas? Ok, j'ai que 2 mots, Cornetto Trilogy, flûte. Ces 3 mots. Apparemment, ça s'appelle Three Flavors the Cornetto. Ah là, ma culture G, comme ne le disent pas les British, c'est Chwe Ora de Packeret. Bref, même si vous ne voulez pas diffuser Shaun of the Dead ou The World's End, il faut absolument que vous mettiez Hot Fuzz au cinéma. C'est juste le meilleur film anglais que j'ai vu. Un mélange parfait entre humour so british, des personnages so loufoques, une tension so extrême, sans compter que ce film offre l'un des meilleurs mobiles de l'histoire du cinéma. Et c'est une raison tellement unique et tellement débile que je serais prête à dépenser toute ma fortune pour aller voir ce film dans l'une de vos salles. Et c'est pourquoi je vous donne les 3 centimes que j'ai en ma possession. Ouais, je suis pauvre. Alors s'il y a bien un truc que vous boudez trop, les gens, c'est les chic flicks. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point il y a un public pour regarder ce genre de film. Fichtre, rien que pour ça. Les années 2000, ça me manque de ouf. Il y avait tellement de films romantiques, tellement de films à destination du public féminin, genre Miss Détective ou La Proposition. Ouais, je suis fan de Sandra Bullock et je l'adore. Et ces films, ça a marché, mais je sais pas pourquoi. Les studios ont juste arrêté de produire ce genre de films. Et on s'est retrouvé avec Netflix qui est devenu le nouveau M6 et qui diffuse Vlad et Love Story. D'un côté, je m'en plains pas parce que, quand t'es dans la dèche, tu grattes ce que tu peux. Et puis les rom-coms Netflix, ils sont pas si dégueulasses que ça. Mais ça change rien au fait qu'il y a des gens comme moi. Bon, on va pas se mentir, il y a que moi qui voudrais voir plus de chic flics au cinéma. Et c'est pour ça que vous devez absolument passer La Revanche d'une blonde dans vos salles. J'ai pas besoin de vous dire à quel point ce film est génial, à quel point il est culte et à quel point je veux le voir au cinéma. S'il vous plaît. Non, franchement, ces films, c'est de la bombe. Et puis, les gars, arrêtez de passer que des films sérieux. Certains d'entre nous aiment la légèreté. C'est toujours que des films sérieux que je vois passer et repasser. Oui, c'est complètement cool de voir Le Seigneur des Anneaux passer au moins une fois dans l'année, mais ça serait aussi cool de repasser ces films plus légers, plus relax et plus délire. Parce que je parle pour ceux qui sont comme moi, ces gens qui aiment les films pas compliqués, super débiles et super marrants. Donnez-moi un White House Down et je viendrai avec plaisir prendre un grand seau de popcorn et me poser dans l'une de vos salles. Bon, rien qu'en parlant, je me rends compte à quel point je suis toute seule dans mon délire et dire que je voulais me lancer dans une sorte de discours révolutionnaire. Mais c'est tombé à plat comme tous les soufflets que je fais. Ah là. Si jamais tu n'es ni Pathé, ni UGC, ni CGR, ni tout autre cinéma, ressens-tu toi aussi le même désarroi que moi de revoir que des films sérieux au cinéma? Ou es-tu comme moi un simple d'esprit qui rigole bêtement parce qu'un personnage a pété sans faire exprès? Mais l'un dans l'autre, je t'invite à laisser en commentaire le ou les films que tu voudrais revoir au cinéma cette année. Voilà, une deuxième vidéo n'importe quoi esque à mon actif pour bien débuter cette année 2026. J'espère pouvoir boucler d'ici la semaine prochaine la vidéo bilan film et ne pas me laisser emporter dans une envolée lyrique où je raconte que des bêtises. Sinon, on va se quitter là. Il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine
Et je te dis à dimanche prochain. Not everyone's a murdering psychopath. It's high time you realize that. You and your monkey. Did he mean me or that?